Direct avec Ramon Fort. Alors pour les non-catalanophones, Raymond Le Forain, non je déconne, c'est une vieille blague entre nous, qui va sortir sa 8e compilation de groupes qui chantent en catalan. Donc il y a de la créativité en Catalogne et en catalan. Alors c'est toujours Joan Pau Giné ou il y a d'autres textes Donc, disons que le collectif Joan Pau Giné, qui avait été créé en 2010, a changé de nom depuis 3 ans. Donc depuis la fin de l'hommage à Joan Pau Giné, qui a été faite entre 2013 et 2014. Maintenant, c'est le collectif Angels de la Terre. Angels de la Terre, c'est le nom de l'association qui regroupait... C'était le même nom d'un journal que tu as créé. Voilà, il y avait le journal, il y avait les groupes de supporters, il y avait les randonnées qu'on faisait au Canigou, à la fête de l'ours, il y avait plein de projets, les corps folk aussi qu'on a fait en randonnée, des organisations de festivals, la Semana per la Llengua, etc. C'était l'association Angels de la Terre qui coordonnait tout ça, et entre autres le collectif Joan Pau Giné. Et finalement, comme l'association s'est centrée sur la musique, on a donné le nom du collectif. Alors, c'était des contrebandiers, les angelots de la terre. Il y avait des contrebandiers, parce que tout le monde était un peu contrebandier ici, après la traite des Pyrénées, mais c'était des paysans, quoi. Qui ont mené une révolte contre l'État français à l'époque. Voilà, contre l'annexion de la Catalogne Nord par la France en 1659. Les Angels de la Terre se sont révoltés surtout par rapport à l'impôt sur le sel, la gabelle, et zigouillaient les gabelous qui passaient dans les forêts du Vallespir surtout, et après en Conflans. Pendant une dizaine d'années, ils ont tenu de serrer jusqu'à Praz de Moyo ce territoire-là qui était fermé aux troupes françaises ou aux gabelous par peur de se faire zigouiller. D'ailleurs, dans la 8e compilation, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Angels de la Terre, qui raconte justement ça, et qui fait un parallèle aussi avec... c'était un peu les mandarins de l'époque. Voilà. Oui, c'est entre bandits et nationalistes catalans. Voilà, les deux, voilà. Mais il y avait un côté quand même défense de la terre. D'ailleurs, c'est eux qui se sont autoproclamés Angels de la Terre. Et le cri de guerre des Angels de la Terre, c'était Visca la Terre. Et c'était un peu la dernière chose qu'entendaient les gabelous ou les soldats français quand ils se faisaient attaquer par les guerrieros. C'était un peu le début de la guérilla en Catalogne, donc au XVIIe siècle. Alors, reviens-donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a combien de groupes dans cette compile, dans cette 8e compile ? On a réussi à en mettre 22. Ouais. Normalement, on a bourré le disque, quoi. Voilà, on a bourré le disque, parce que vu que c'est autofinancé, etc., les moyens pour réaliser ces disques, ça ne tombe pas du ciel. Aucune subvention. Donc on essaie de profiter un maximum de l'espace qu'il y a sur un disque, c'est 80 minutes. Donc on avait suffisamment de groupes et de qualité. En plus, cette fois-ci, je considère que cette compile est vraiment la plus homogène au niveau qualité. C'est la compile de la maturité, comme on dit. J'ai l'impression. Voilà. La dernière était pas mal aussi. Disons que chaque fois, il y a une amélioration. Au niveau de la qualité, là depuis deux compiles, l'intérêt aussi c'est que la moitié des morceaux sont chantés par des femmes. Donc on est toujours sur une parité homme-femme au niveau de la chanson depuis la 7e et 8e compile. Ça c'est pas mal. Et après il y a tous les styles, et encore une fois ça va du reggae à l'opéra en passant par la musique électronique. Raga aussi, enfin voilà. Ça, c'est pas mal le fait, cette diversité, quoi. Ces gens, ils viennent d'où ? Disons, ils viennent d'un peu partout. Hein. C'est un métissage au niveau de l'origine des musiciens du collectif qui est complètement ancré dans ce département qui est le monde actuellement, mais le mélange de populations. Perpignan, c'est une ville cosmopolite. Et Perpignan et le département, parce que les musiciens ne viennent pas de Perpignan, ils viennent de tout le département. Et donc, vraiment de toute origine. Voilà. Mais qui vivent dans le département. C'est des musiciens catalans de fait, parce qu'ils sont nés ou ils se sont installés ici pour y rester, pour y faire partager leur art. Alors, il y a une question pour faire connaître les morceaux. Il y a une grande question, c'est la diffusion radio. Alors, est-ce que France Bleu, au-delà d'une fois une interview,
diffusent dans leur plage musicale les groupes d'ici de manière ou Arels ou Littoral FM, enfin les radios d'ici, quoi. Est-ce qu'elles jouent le jeu de diffuser justement ces créations d'ici, quoi? Alors, disons que nous sur le CD, la 7e édition, on a mis le logo donc de France Bleu, on a un partenariat avec eux. Ils ont diffusé certains groupes, je crois que sur les 20 du dernier CD, il y en a 4 qui ont été diffusés pendant une quinzaine de jours en tout cas, régulièrement, parce que j'ai eu des retours. Alors voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà un peu plus que précédemment, mais c'est sûr que je pense qu'il y a toujours un manque de valorisation des artistes locaux et en l'occurrence des musiciens au niveau des radios locales, c'est sûr. Même la radio Arels fait comme France Bleu, disons, pas plus, pas moins pour moi, au niveau du collectif en tout cas, et même des musiciens, chanteurs locaux, on entend un petit peu à radio Arels des chanteurs locaux. Voilà. Et à France Bleu aussi. Après, Littoral, etc., je ne pense pas du tout, parce que, étant donné qu'on s'enferme un peu en mettant justement les logos de certaines radios, les radios qui ne sont pas partenaires du collectif ne se sentent pas non plus obligés, encore que 100% Catalogne, je crois que ça s'appelle, était venu à la conférence de presse qu'on avait fait pour le 7e compil. Et donc ils avaient passé une petite annonce sur le collectif, mais bon, disons, c'est toujours assez léger. On voudrait plus, c'est sûr. Alors, est-ce que finalement, on ne s'appelle pas Occitanie, donc je parle de la région, du nom de la région, et que s'il n'y a pas catalan, c'est normal, parce que quand on n'est pas foutu finalement de faire la promotion de sa propre identité sur son territoire, faut pas s'étonner que les Toulousains n'en aient rien à foutre. Voilà. Quoi. Quelque part, on peut pas mettre la faute sur les autres, sinon on fait pas. C'est ce qui était évident depuis le début. Pourquoi on n'a pas le nom c'est pas uniquement parce que les Occitans ils voulaient pas qu'on ait le nom, c'est parce qu'on n'avait personne dans les candidats au régional pour le revendiquer ce nom. Dans le quotidien de notre département, on le voit bien que personne, disons, ça manque de vigueur dans les revendications, dans la promotion, personne n'y croit, quoi, disons. C'est une catalanité d'apparence, en fait. Oui, tout à fait, un peu le folklore de carte postale. On en est toujours là, quoi. On est réduit à un folklore. La Sant Jordi, par exemple, la littérature catalane n'est pas plus mise en avant, voire moins finalement. Ouais, bien sûr, oui. On reste sur les mêmes schémas depuis une vingtaine d'années, même au-delà, mais voilà, on a fait un petit pas il y a une vingtaine d'années au niveau de la ville de Perpignan par rapport à justement l'organisation de l'époque de Jean-Paul Alduy qui avait quoi. Voilà, oui, mais il faut quand même. C'était pas terrible, mais il y avait eu un grand bond en avant, c'était assez curieux à dire. Un peu petit pas pour lui, un grand pas pour la catalanité. C'est ça, parce qu'il y avait Unitat Catalane aussi qui faisait un certain travail à cette époque-là, qui avait déjà réussi à avoir. Quelques élus à la C'était ville. du temps où Unitat Catalane, en arrière-plan, il y avait un Llorenç Plans aussi. C'était une Unitat Catalane qui pensait. Exactement. Le regrettait, parce que le regrettait Llorenç Plans, qui était un peu l'idéologue du parti, qui était capable d'écrire des articles et de commenter. Voir des livres, il allait jusque-là, quoi. Bien sûr, celui qui faisait aussi le Ras des Salles ou Ras des Sorts, qui était la revue de trucs. Bon, voilà. Il faut avoir un minimum, une stratégie et une vision pour le futur. Voilà, ça manque de vision, mais ça manque de vision en Unité catalane comme ça manque de vision un peu partout. Dans tous les partis politiques, voilà. Il n'y a plus de formation intellectuelle. Voilà, et ça manque aussi de participation des élus dans la vie ici de Perpignan, de la ville, d'être présent, de rencontrer des gens qui font des choses, parce qu'il y a des gens qui font des choses, mais en dehors justement du système. Oui, voilà, parce que les clients du clientélisme, c'est pas forcément ceux qui font des choses. Oui, voilà, c'est un peu ça, voilà, le problème qu'il y a.
les groupes, les copinages, les intérêts personnels passent avant l'intérêt de la ville, du département et de la communauté, quoi. C'est toujours un peu le problème qu'il y a. Maintenant, moi je demande toujours qu'à voir. A priori, il commence à y avoir des changements politiques. Il risque d'y avoir de nouvelles têtes, on verra bien. Alors, les compiles, la projection au sud, elle a été faite? Il y a eu des concerts au sud, ça, je m'en rappelle. Voilà, et on vient de créer les Angels de la Terre. Le label sud. Le label, peut-être bientôt le label. Pour l'instant, c'est une association, disons. On manque peut-être d'organisation plus professionnelle. Donc un label, ça pourrait être une idée. Mais au sud, ils ont créé une association plutôt pour faire la promotion des musiciens du collectif, des gens actifs au niveau culturel, les militants en Catalogne Sud sont venus au concert qu'on a fait fin mars à Ille-sur-Tête, à la Fabrique, qui a très bien marché, la salle était pleine. Oui, parce qu'il y avait Johan Plans qui était là, ce qui montre quand même ça. Voilà, il est toujours dans les bons coups, Johan. Johan qui est à l'origine, avec moi, de l'association Jazz de la Terre. Voilà. Donc c'était l'idéologue aussi. C'est le fils de son père. Voilà. Vous étiez aussi dans Artung Catalonia sur Zigomar. Il y a une continuité. Voilà. Est-ce que ça vaudrait pas la peine justement de créer une radio sur Internet disons que le collectif Angels de la Terre avec ses 300 musiciens, c'est déjà beaucoup de travail à coordonner. Là, on a sorti la 7e compile en janvier, la 8e en juin, va sortir donc cette semaine. C'est beaucoup de... Voilà, s'il y avait des gens pour me faire ça, mais moi personnellement... Puisqu'apparemment Radio Arels ne fait pas son boulot, puisqu'apparemment France Bleu Roussillon ne fait pas son boulot, après tout, ils ont raison, ils nous forcent à devenir anarchistes et autonomes, quoi. Voilà, oui. Mais ça manque de bras et de tête parce que c'est vrai que c'est tellement désespérant tout ça que ça motive pas non plus des... Oui, mais enfin, faut que les musiciens fassent... la musique, les musiciens. Non, les musiciens, c'est des grosses feignasses qui se plaignent, mais enfin, en même temps, ils s'aident pas eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est difficile de se vendre aussi quand on est un artiste. De vendre son travail. Se vendre, c'est... c'est plus facile de dire. Voilà. Non, mais, oui. Bon, c'est toujours le même problème. Là, mais il y a plein de gens qui entourent les musiciens, qui sont des espèces de groupies, qui au lieu de liker comme des cons, dire « Ah, tu es formidable », ils rendraient plus service en mettant en place une organisation de diffusion, quoi. Alors, diffusion pour la promo des concerts, diffusion en tant qu'outil de communication comme une radio, un journal, etc. Il y a tout un environnement parasitaire de la musique qui pourrait devenir autre chose que ça profite, quoi. C'est vrai. Bon, moi je suis déjà content de voir que autour du collectif Angels de la Terre, il y a un public qui vient régulièrement au concert. Là, il y a Balbino Medellin qui va jouer oui, c'était bien de le dire. Ce soir au théâtre municipal. Ouais. Et je sais déjà qu'il y aura une centaine de fans du collectif Angels de la Terre qui vont venir parce que Balbino Medellin est une des figures du collectif. Donc ils seront là, ils me l'ont confirmé par mail, beaucoup qui viendraient. Voilà, donc c'est déjà pas mal parce que étant donné que la population s'intéresse peu à la vie culturelle locale. Parce qu'elle n'a peut-être pas de médias. Voilà. Elle n'a peut-être pas de médias qui rendent compte de la richesse. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la vitrine culturelle et la vie culturelle en elle-même. Et c'est comme le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. À un moment donné, il y a une différence terrible, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une radio qui... Il faudrait une télé aussi, TV Sud, voilà. Son boulot. TV Sud, c'est à Montpellier, c'est pas à Perpignan. Voilà. C'est difficile si on n'a pas les outils aussi suffisants pour mettre en avant ces artistes, ces créateurs. Ouais.
Ni au niveau radio, ni au niveau télé, au niveau média. Bon, l'indépendant, chaque fois, nous fait l'annonce de... Oui, c'est encore celui qui joue mieux son rôle. Tout est en relatif. Ils sont toujours là. C'est terrible. Quand on fait une conférence de presse, on a l'indépendant qui vient à chaque conférence de presse. Et France Bleu Roussillon, non, oui, non. Et ils nous font une interview, ils nous font venir pour faire une interview de 2-3 minutes. Voilà, mais enfin, c'est noyé après dans l'ensemble des France trucs. 3, c'est pareil. Ils sont venus, ils ont fait déjà 2 reportages sur... le collectif depuis sa création, une fois une dizaine de minutes, une fois 20 minutes quasiment, ce qui est pas mal. Et France 3, ils se préoccupent de leur propre survie déjà. Voilà, ils ont peu de temps d'antenne, France 3 local, catalan. Quoi. Il y a une association qui vient de se créer pour et la Casa Musicale, est-ce qu'il vous soutient, ou le Mediator, par exemple, est-ce qu'il joue le jeu? Parce que après tout... tu as 2 scènes qui pourraient être requises. Disons que j'ai l'impression que ceux qui jouent le plus de jeux de façon indirecte, c'est le conservatoire encore. Parce qu'on a beaucoup de musiciens qui sont dans le collectif, qui sont étudiants au conservatoire. On n'a pas de partenariat avec le conservatoire, mais en tout cas, ils ont l'air de développer le monde musical local en formant des jeunes, etc. Il y a un vrai vivier au conservatoire. Le Mediator, il y a les jeudis free, mais enfin pour les musiciens, c'est une petite projection qui ne leur rapporte rien. Je crois bien. Oui, c'est free. C'est free pour tout le monde. Il a tout compris. Et voilà. Et après, la Casa Musicale, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont partis de la Casa Musicale, mais pas tous. Donc peut-être quand tout le monde sera parti et qu'on aura mis de nouvelles têtes, ça sera mieux. Disons, voilà, la direction par exemple. Alors, on va revenir. Où on peut trouver la compile? Disons que la compil, c'est les musiciens qui la distribuent pendant les concerts, parce que les musiciens du collectif sont, en tout cas dans la dernière compil, quasiment tous professionnels, donc ils tournent. Et ils ont chacun autant d'exemplaires de la compil qu'ils veulent. C'est une compil qui... Et dans les offices de tourisme? Non, parce que déjà on n'a peut-être pas assez non plus d'exemplaires pour en distribuer partout, mais on en met à la librairie catalane et à Visca pour ceux qui veulent aller en chercher, qui ne vont pas au concert. Mais en général, ça se distribue plus dans les concerts. D'accord. Alors une dernière chose, et l'université de Perpignan dans tout ça? Et l'université de Perpignan, j'ai l'impression... Parce qu'il y a une section catalane. Ouais. Donc, et puis tourisme, ils ont Miro aussi, puisque ce soir il y a le compte rendu des travaux de Miro Plus. Ça peut être aussi un outil intégré dans Miro, ces compiles, quoi. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il pourrait y avoir des collaborations avec les étudiants de l'université, comme certains musiciens ont collaboré avec l'IDEM aussi, qui leur a fait des fois des vidéoclips ou qui leur a filmé les concerts. C'est des partenariats que nous, on serait bien, en tant que collectif, intéressés par des partenariats dans le genre. Mais c'est toujours compliqué à mettre en place parce que il y a des villes dans la ville, voilà, et dans le département, des mondes à part. Oui, c'est le monde archipel, quoi. Voilà, c'est ça. Et disons que j'ai jamais cherché à avoir la carte VIP. Donc moi, personnellement, je ne suis pas... dans tous ces mondes-là. Maintenant, je suis content que l'université se fasse en centre-ville. Il faut voir ce que ça donne. Mais ça fait longtemps qu'on attendait ça, je pense. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Donc pour l'université de Perpignan, c'est déjà pas mal. On va voir ce que... Voilà. La Jazz à la Terre avait organisé en 2007 la Semaine à Perrayengo à l'université de Perpignan. Et on avait organisé ça avec tous les étudiants africains d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'est que la semaine pour la langue catalane, j'étais le seul blanc autour de la table de l'organisation, c'était tous les étudiants africains. Et ça, c'était aussi dans l'esprit des Angels de la Terre, c'est-à-dire une ouverture. On avait mis un peu un coup de pied dans la fourmilière à l'université en essayant de faire bouger les choses, mais tout est très lent, très... les étudiants sont aussi dans un monde à part, justement dans le campus, en dehors de la vie. Si tu créais de la bière les Angels de la Terre, tu auras plus de chances en fait de les choper, quoi. Oui, voilà, peut-être. Oui, mais ils sont en dehors de la ville, peut-être maintenant qu'ils vont installer l'université en centre-ville, il va y avoir une présence de ces 8000 étudiants, c'est ça? Non, oula, 500 en centre-ville pour commencer. Ah oui, non, mais sur l'université... Alors ils sont 9000 là 9000, maintenant. Voilà. 9000.
C'est vrai que 9000 étudiants sur une ville comme Perpignan, c'est pas vraiment visible finalement pour l'instant, en tout cas dans la vie citadine. Maintenant peut-être, bon c'est vrai que 500 étudiants ça fait peu, mais il faut voir quoi. Il faut s'inspirer, c'est vrai que si on pouvait s'inspirer d'universités comme celle de Gironne, qui est en plein centre-ville pour eux. Voilà, bon il y a le campus. Tout ce qui est économie, sciences à l'extérieur, à Montilivi, mais en centre-ville, c'est tout ce qui est littérature, droit, etc. En plus, dans des lieux historiques. Hein. Ça leur a permis de faire marcher la bétonnière aussi, mais dans le bon sens du terme. Voilà. C'est-à-dire de réhabiliter, de restaurer un centre qui était laissé à l'abandon dans les années 70. Perpignan, on a peut-être 30 ans de retard, mais l'important, c'est de faire à un moment donné. Quoi. Jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Ramon Faure, merci. Gracias.